On a envie d'accrocher quelque chose d'un peu lourd sur un mur en placo, mais on a cette petite peur que tout s'écroule. Pas de panique. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment maîtriser l'art de la cheville mollie. Allez, c'est parti pour un guide rapide et efficace. C'est la grande question, pas vrai? On veut installer une étagère, un meuble, peut-être même une télé, et on se dit, est-ce que le mur va tenir? Eh bien, la solution existe, et croyez-moi, elle est ultra efficace. En fait, tout le secret, c'est d'utiliser un ancrage qui est spécialement conçu pour les matériaux creux comme le placo. On oublie tout de suite les chevilles classiques, il nous faut quelque chose de bien plus malin. Et là voilà notre star du jour, la cheville à expansion, que tout le monde appelle la cheville mollie. C'est une petite pièce en métal pensée exprès pour venir s'agripper à l'arrière du mur, là où on ne voit rien. Et voilà la magie. Regardez comment ça marche, c'est ça qui est génial. Quand on va serrer la vis, les ailettes vont s'ouvrir comme un parapluie derrière la plaque de plâtre. Du coup, le poids n'est plus concentré sur un tout petit point, il est réparti sur une grande surface. C'est ça le secret d'une fixation qui ne bougera jamais. Bon, maintenant, passons à une étape super importante. Comment choisir la bonne cheville? Parce que si on se trompe là-dessus, toute notre belle installation ne servira à rien. La règle d'or est toute simple. Plus l'objet qu'on veut accrocher est lourd, plus la cheville doit être grosse et costaud. C'est une logique implacable et il faut absolument la respecter. Ce petit tableau y résume tout très bien. Pour un cadre, une M4 de 4 mm de diamètre, ça suffit. Pour des étagères ou un petit meuble télé, on va plutôt partir sur du M5 ou M6. Gardez bien ces chiffres en tête, c'est votre garantie sécurité. Et bien sûr, c'est valable si votre mur est en bon état. Allez, on passe à la pratique. L'installation, ça peut faire un peu peur au début, mais vous allez voir, en vrai, ça se fait en 4 étapes, toutes simples. C'est un processus en 4 temps. On perce, on insère, on expanse et on fixe. C'est tout. On regarde ça en détail, étape par étape. Première étape, et elle est cruciale, le perçage. Il faut prendre un forêt qui fait pile le même diamètre que la cheville. Pas 1 mm de plus, pas un de moins. Et super important, on perce bien droit, bien perpendiculaire au mur pour que tout s'aligne parfaitement. Une fois le trou fait, on glisse la cheville des dents. On peut tapoter très doucement avec un marteau pour l'aider à rentrer. Vous voyez les petites griffes juste sous la tête? Ce sont des ergots. Ils vont se planter dans le placo et ça va empêcher la cheville de tourner sur elle-même plus tard. C'est bien pensé. Et là, voilà l'outil magique, la pince à expansion. C'est vraiment l'outil indispensable pour un travail propre. C'est cette pince qui va tirer la vis vers nous et forcer les fameuses ailettes à s'ouvrir derrière le mur. Honnêtement, c'est l'étape la plus satisfaisante. Alors, le truc, c'est de bien sentir quand il faut s'arrêter. On actionne la pince, encore, et à un moment, on va sentir que ça force, que ça devient bien dur. C'est le signal. Ça veut dire que derrière, les ailettes sont complètement ouvertes et que la cheville est bien bloquée. C'est bon, on n'y touche plus. Voilà, notre cheville est parfaitement ancrée dans le mur, le plus dur est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer notre objet et à se faire un petit récapitulatif des points clés pour ne jamais se rater. Là, c'est simple. On dévisse la vis qui est dans la cheville, on met notre objet ou son support en place et on revisse. On serre bien, mais attention, sans y aller comme une brute pour ne pas abîmer le placo. Et voilà, le travail. C'est fixé et ça ne bougera pas. Alors, pour résumer, les règles d'or à ne jamais oublier. 1. On vérifie toujours le poids de ce qu'on veut fixer pour choisir la bonne taille de cheville. 2. On utilise un forêt du diamètre exact, ce n'est pas négociable. 3. La pince à expansion, c'est vraiment l'outil qui garantit une pose parfaite. 4. On serre la vis finale, mais en douceur. Et enfin, si on pose plusieurs chevilles, on laisse au moins 10 cm entre elles pour ne pas fragiliser la plaque. Finalement, on se rend compte qu'avec la bonne cheville et la bonne technique, même un mur qu'on pensait fragile peut devenir super solide. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre.